Bonjour à tous. Pour cette seconde partie en continuité sur les cosmétiques, je vous donne quelques alternatives de produits simples qui pourront remplacer les produits que vous utilisez. Je ne vais pas parler des cheveux, puisque c'est un sujet tellement vaste que je vais y consacrer toute une vidéo où je vous parlerai du no-poo, des soins et des colorations végétales. Parlons donc du visage. Les hydrolats nettoient en douceur. Je pense que nous n'avons pas besoin de récurer la peau du visage. C'est le problème des produits conventionnels, pour l'acné par exemple. En agressant la peau, elle se défend et produit encore plus de sébum. Pour le gommage du visage, j'utilise un gommage maison à base de sucre et d'huile végétale. J'aime parfois rajouter du jus de citron. Le rassoul est aussi très agréable à utiliser en gommage et en masque. Pensez à masser votre peau en douceur. Pour un effet bonne mine, il y a aussi le gommage au marc de café. En masque visage, vous pouvez vous tourner vers l'argile. De la verte en passant par la rouge, la jaune et la blanche, impossible de ne pas trouver celle qui vous convient. Pour remplacer votre crème de jour, vous pouvez bien évidemment la fabriquer vous-même. J'utilise de l'aloe vera, puis une huile végétale. J'aime particulièrement l'huile d'argan. L'huile de noisette vous permettra de pouvoir vous maquiller ensuite. Tout comme l'huile de jojoba, elle est particulièrement adaptée aux peaux mixtes et à problème. L'huile de rose musquée ou de noyau d'abricot sont adaptées aux peaux matures. Attention à l'huile de coco qui sur certaines peaux est comédogène. D'ailleurs, prenez toujours de l'huile de coco non raffinée, sinon elle perd toutes ses vertus et n'a plus aucun intérêt. Pour les peaux sèches, l'huile d'avocat et de germe de blé font des miracles. Pensez à l'huile de carotte pour garder le teint légèrement hâlé de l'été. Pour les soucis de petits boutons, j'utilise un roll-on d'huile essentielle de chez Ladrome, mais une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé fera aussi l'affaire. Pour vous démaquiller, utilisez de l'huile de coco ou même de l'huile d'olive. On en met un peu sur le bout des doigts, on masse le visage, puis on se lave avec le produit de son choix. Plus besoin de démaquillant. Pour vous laver le corps, on oublie les gels douche. J'aime beaucoup le savon d'Alep, adapté à tous les types de peau. Le savon d'Alep à l'huile de nigel est conseillé aux peaux à problème. Pour les peaux sèches, optez pour un savon d'Alep avec une quantité importante d'huile d'olive, mais avec une huile de laurier qui ne dépasse pas les 20 à 30%. Vous pouvez utiliser une base neutre et y ajouter les actifs de votre choix. Pensez aussi aux savons saponifiés à froid. Pour bien les choisir, il faut qu'ils aient le logo Asaf ou Saf. Le rassoul est lui aussi une bonne alternative pour nettoyer la peau en douceur. Pour le déodorant, j'utilise du bicarbonate pur ultra fin, mais il est déconseillé pour ceux qui ont la peau sensible. Dans ce cas, je vous mets le lien du déodorant d'Antigone dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile essentielle de Palmarosa diluée dans un petit peu d'huile végétale. Pour la pierre d'Alain, elle est assez controversée. Si vous en utilisez, veillez à ce qu'elle soit naturelle et donc à base de potassium alain. Il existe beaucoup de synthétiques sur le marché. Pour celle-ci, l'étiquette portera la mention ammonium alain. Les sels d'aluminium sont incriminés dans les cas de cancer du sein et lors de la maladie d'Alzheimer. La pierre d'Alain naturelle serait inoffensive, car ces oxydes ne pénétreraient pas dans l'épiderme parce qu'ils sont insolubles. Voilà pour la minute chimie. Je vous mets le lien de la source en barre d'infos. Pour les soins du corps, au niveau du gommage, vous pouvez utiliser un gant Kessa et du savon noir. Un gommage au sel d'Epsom peut être bénéfique pour détendre les muscles et les articulations. La recette sucre et huile végétale est aussi adaptée, de même que pour le marc de café qui luttera en plus contre la peau d'orange. Pour remplacer la crème, vous avez plein de sortes d'huiles. Pour les plus pressés, pensez à l'huile sèche comme celle de noisette ou d'argan afin de pouvoir vous habiller après. Pour se laver les dents, l'huile de coco est antibactérienne. Vous pouvez aussi fabriquer un dentifrice à base d'argile verte ou même de savon de Marseille avec quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pour garder ce goût de menthe auquel nous sommes tant habitués. Le charbon actif ravivera la blancheur des dents trop habituées au thé et au café. On oublie aussi le baume à lèvres qu'on peut remplacer par de l'huile de coco. Pour les mains ultra sèches d'hiver ou les pieds rugueux, on utilisera avant d'aller se coucher du beurre de karité. On met des gants ou des chaussettes et le matin, main douce assurée. L'été se termine, alors pour l'autobronzant naturel, on pense au henné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aide à y voir un peu plus clair. Pensez à regarder la barre d'infos, je vous y mets les liens de la recette du déodorant d'Antigone, le lien sur la pierre d'Alain et la recette de l'autobronzant au henné. Je reviens très vite pour une nouvelle vidéo où on parlera des cheveux. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire. De même pour les critiques. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner. À très vite!